Bienvenue dans l'antre de l'inconnu et de l'horreur. Nous avons parlé de Stuart Gordon et de Richard Band dans une trilogie. Et il manquait un troisième réalisateur. Il manquait l'ami de Stuart Gordon, celui qui a fait Reanimator 2 et 3, celui qui a fait Necronomicon, celui qui a fait beaucoup de films d'horreur. Et surtout qui a été aidé par Stuart Gordon et qui a aidé Stuart Gordon. Je parle bien évidemment de Brian Yuzna. Pour commencer la trilogie Brian Yuzna, j'ai envie de parler de Society, un film sorti en 89 et qui s'appelle Haute Société en québécois. C'est un film de 95 minutes et d'ailleurs c'est le premier film avec Conan Yuzna, le fils de Brian Yuzna. Et c'est un film qui ne marche pas aux États-Unis mais qui marche beaucoup en Europe. Cette critique sociétale marche énormément en Europe mais pas aux États-Unis. Comme c'est bizarre. Et il a aussi été élu au meilleur maquillage en 90 lors du Festival international du film fantastique de Bruxelles. Mais de quoi parle Society? Society nous introduit dans la vie en apparence parfaite de Bill Whitney, interprété par Billy Warlock. Tout semble idyllique dans son existence privilégiée, jusqu'à ce qu'il commence à soupçonner que sa famille et les habitants de Beverly Hills cachent des secrets inimaginables. L'intrigue est une montée progressive en tension. Une toile complexe de mystères et de déformations corporelles qui tient le spectateur en haleine du début à la fin. Ce film est devenu au fil du temps un pilier de l'horreur corporelle et de la satire sociale. On va parler un petit peu de Society et voir pourquoi c'est un film qui a marqué. Et c'est quoi qui a marqué dans ce film. Mais déjà, j'ai envie de parler encore un petit peu de Yuzna, parce que un film avec son réalisateur, c'est quand même important. Je m'explique. Par exemple, beaucoup de films ont été connus parce que c'est un Spielberg, c'est un Burton. Exemple tout bête, L'étrange Noël de Monsieur Jack s'est vendu parce qu'il a été dit comme étant réalisé par Burton. Mais l'anecdote est connue, c'est pas Burton qui l'a réalisé. Pareil, beaucoup de films ont été faits par Spielberg et sont cultes aujourd'hui parce que c'est Spielberg. Bon, après, ça ne veut rien dire. Par exemple, le film Duel de Spielberg n'est pas connu. Alors que c'est un film de... Oui, t'as bien suivi, de Spielberg. Mais là, on parle de Yuzna. Pas de Spielberg, pas de Burton, ce sont des exemples. Yuzna était très associé à des œuvres d'horreur cultes, notamment Reanimator. Son expérience dans le genre de l'horreur a grandement contribué à la création de Society. Et c'est un film qui allait dérouter et fasciner le public. Voilà. Pensez maintenant qui est Yuzna. Quelqu'un qui a l'image de créer des films d'horreur. Et c'est vrai, quand on regarde sa filmographie, il y a quasiment que des films d'horreur. Bref, on va un petit peu plus parler de Society. Le cœur de Society réside dans ses thèmes profonds. Yuzna utilise brillamment le personnage de Bill pour représenter l'aliénation ressentie par de nombreuses personnes au sein d'une société qui semble échapper à leur contrôle. Le film expose sans réserve les inégalités sociales, la paranoïa et la méfiance envers les élites. Il incite les spectateurs à remettre en question les apparences et à réfléchir à ce qui se cache sous la surface de la réalité sociale. J'ai envie de parler 2 secondes d'une musique. Le Beau Danube Bleu, c'est une musique assez connue qui apparaît même dans Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012. C'est comme ça que je l'ai connue. C'est des notes assez cultes et c'est une note, c'est une musique très bien pour une petite valse. C'est assez connu le Beau Danube. Et le fait d'entendre le Beau Danube Bleu dans ce film est assez déroutant. Ça me rappelle le Ave Maria dans Bazar de l'épouvante. J'en ai déjà parlé dans une vieille vidéo dans laquelle j'ai pas honte mais pas loin. Est-ce que les adaptations des livres de Stephen King en film méritent d'exister? Et le Bazar de l'épouvante utilisait donc Ave Maria et la scène du Ave Maria était très drôle. C'est une scène qui m'avait beaucoup marqué et qui apparaît à l'écran. Et là c'est un peu pareil. La scène du... entendre le Danube Bleu contraste avec le film en fait. C'est comme si tu as une scène hyper triste, la mort de Sam dans Je suis une légende, et que tu as une jolie petite musique en fond. Oui, ça casse quelque chose, mais en même temps ça permet de le fortifier, parce que le Beau Danube Bleu est une musique classique, et les musiques classiques sont souvent très appréciées par les personnes de la haute société, de la high society, de la société. Le titre du film. C'est des petits détails. L'un des atouts majeurs de Society, en plus de ce petit détail musical, réside dans ses effets spéciaux pratiques et spectaculaires, supervisés par Screaming Mad George. Les scènes de transformation corporelle sont à la fois dégoûtantes et hypnotiques.
créant une expérience visuelle inoubliable. Je confirme, la scène de fin. L'orgie de fin m'a beaucoup marqué. Ah, ça m'a... Je savais la fin, je savais comment ça se terminait. Après avoir vu le film, eh bien, j'étais pas prêt. J'étais quand même pas prêt en connaissant le film. Enfin, en connaissant cette scène, je n'étais pas prêt. Parce que rien t'y emmène. Rien ne t'emmène à cette scène. Rien ne t'emmène à l'horreur de ces corps fusionnés, à cet amas de chair. Enfin, c'est très particulier, et c'est très réaliste, surtout. L'ensemble de la direction artistique, des décors opulents aux costumes élégants renforce l'atmosphère oppressante du film d'une manière qui laisse une empreinte durable dans l'esprit des spectateurs. Billy Warlock livre une performance mémorable dans le rôle de Bill Whitney. La preuve, sur la miniature que j'ai mise, on le voit, il est choqué, et nous sommes choqués de le voir choqué. Et les autres acteurs, dont Devin De Vasquez et Evan Richards, méritent également des éloges pour leur contribution à l'atmosphère générale du film. Après sa sortie, Society a rapidement acquis une base de fans dévoués et continue d'influencer les cinéastes et les artistes du genre. Son mélange unique d'horreur corporelle et de satire sociale en a fait une œuvre culte qui mérite une place de choix dans l'histoire du cinéma. En conclusion, Society est bien plus qu'un simple film d'horreur, c'est une plongée captivante dans l'horreur psychologique et corporelle, une réflexion audacieuse sur la société et ses secrets les plus sombres. Si vous êtes un amateur de films qui vous défient intellectuellement et émotionnellement, Society est un incontournable pour vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à donner votre avis dans les commentaires, à liker et même, pourquoi pas, vous abonner. Je vous dis à bientôt pour un prochain Gnosisphère.